Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons aujourd'hui créer un document simple avec un traitement de texte LibreOffice Writer où nous partirons d'un texte très simple et nous ajouterons quelques images et nous mettrons aussi un tableau. Donc nous sommes dans une situation d'un collégien, d'un lycéen ou une personne un peu plus âgée qui va réaliser un document simple. Donc pour ce faire, nous allons lancer notre traitement de texte, un LibreOffice Writer. Donc par le biais du menu démarrer, nous cliquons sur le bouton et donc le traitement de texte est rangé ici à LibreOffice, donc dans les L. Vous pouvez noter que à chaque fois qu'un dossier de menu démarrer contient de logiciels, il apparaît sous la forme de dossier classique. Donc je développe ce dossier et effectivement je lance LibreOffice Writer que nous avions installé sur une séquence précédente. Donc LibreOffice Writer est maintenant lancé et je vais partir d'un texte que j'avais déjà au préalable travaillé la semaine précédente. Donc je vais ouvrir sur le bureau qui se trouve ici, un dossier ressources animateurs dans lequel je vais trouver un texte. Donc j'utilise le texte misérable ODT que j'avais utilisé au préalable. Donc dans ce texte, je vais devoir insérer quelques images. On va imaginer que je vais en positionner une. Donc vous remarquez l'aperçu de mon paragraphe, la marque de paragraphe qui est ici, par le biais du fait que j'ai activé les marques de formatage. Donc à la fin de ce paragraphe, je vais ajouter un saut de paragraphe en appuyant sur la touche Entrée. Voilà qui est fait. Donc ici, je vais maintenant placer une image. Donc il suffit d'aller dans le menu Insertion. Vous voyez qu'il y a tout un ensemble de possibilités qui existent et on va travailler sur Image. Donc je clique maintenant toujours dans ressources ici sur ma barre chemin de fer. Je peux donc cliquer ici sur ressources animateurs pour monter d'écran et aller dans les images. Je vais double-cliquer sur l'icône du dossier images et j'ai mes deux images qui apparaissent. Je vais sélectionner, je reviens un petit peu ma fenêtre, donc je vais sélectionner celle-ci que je vais ouvrir et automatiquement elle se positionne dans mon document. Vous voyez que sur cette image apparaissent au coin, mais sur les parties centrales des côtés, ce qu'on appelle des poignées de redimensionnement, qui vont me permettre de réduire la taille de l'image. Donc il suffit de cliquer sur une de ces poignées de redimensionnement pour faire apparaître une double flèche et je maintiens mon clic pour réduire la taille de l'image. Remarquez qu'en ayant pris sur le côté, mon image reste cohérente, c'est-à-dire que le rapport hauteur-largeur n'évolue pas. En revanche, si j'avais choisi d'utiliser la partie de la poignée de redimensionnement située au centre, vous pouvez remarquer que je dégraderais mon image. Donc je vais annuler cette dernière opération. Mon image est positionnée comme ça, je peux la redimensionner comme je le souhaite. Je pourrais évidemment l'agrandir. Alors notez que le texte, c'est adapté par rapport à cette image-là. Donc ce sera l'option que la deuxième option que je vais utiliser dans cette manipulation d'image. Je vais faire un clic droit sur cette image et j'ai ici le menu adaptation du texte et on va regarder les possibilités. Donc si je choisis l'option pas d'adaptation, vous voyez que le texte se positionne de part et d'autre, n'intègre pas l'entourage de cette image. Je pourrais choisir une adaptation avec l'option à gauche, le texte se positionne à gauche. Bien évidemment, je pourrais faire une adaptation du texte avec adapter à droite, vous imaginez le résultat. Et je peux utiliser aussi l'option renvoi relatif à la page. Vous voyez que le texte se positionne de part et d'autre. Personnellement, j'aime bien l'option pas d'adaptation qui me permet d'avoir mon image tout à fait centrée. Voilà. Je vais retirer ce saut de paragraphe inutile par la touche Supra. Voilà mon image. Donc on pourrait imaginer
vouloir insérer une image ici. Donc je vais ajouter un saut de paragraphe et un deuxième pour positionner précisément mon image. Donc je vais toujours dans insertion, image. Vous voyez que maintenant que le premier chemin a été reconnu, le système m'envoie directement sur le dossier déjà utilisé. Donc je choisis cette deuxième image, je clique sur ouvrir et voilà donc un aperçu d'une statuette de Cosette. Donc on reprend, le redimensionnement est possible en utilisant les poignées de redimensionnement et dans ce cas-là, mon image est redimensionnée de façon homogène. Je choisis encore une adaptation du texte dans l'option pas d'adaptation de façon à ce que mon texte soit positionné parfaitement au centre. Voilà. J'aurai ici sur mon menu des petites icônes qui reprennent les mêmes concepts. Donc vous voyez, pas d'adaptation, c'est le choix. Renvoi relatif à la page ou adaptation continue. On essaye l'adaptation continue. Voilà. Donc dans ce cas-là, vous pouvez noter que l'image se positionne au-dessus du texte et vient masquer le texte, qui a priori est quand même un petit peu surprenant. Donc on pourrait préférer les autres options, mais vous voyez que c'est toujours un tout petit peu délicat. Donc le pas l'envoi relatif à la page, pas terrible non plus à mon avis, par rapport à ce que donne cette netteté de l'option pas d'adaptation. Voilà, ça c'est pour la première partie. Nous allons maintenant regarder comment nous pourrions insérer un tableau. Donc je vais positionner mon tableau, imaginons à la fin du document. Donc j'ajoute un nouveau paragraphe et les tableaux ont la particularité d'avoir un menu qui leur est dédié en totalité. Donc je vais intégrer un nouveau tableau, donc je vais ici insérer un tableau et je vais avoir plusieurs paramètres que je peux régler. Je peux avoir le style du tableau, je choisis universitaire, zone bleue, zone rouge, peu importe. J'ai donc sur la partie droite un aperçu de mon tableau. Donc le plus classique c'est style par défaut qui est forcément le plus joli. On va imaginer que je choisisse celui qui est zone bleue. J'ai un nom qui apparaît ici et deux paramètres. Donc je peux choisir le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Vous voyez que 2 colonnes et 2 lignes sont réglées par défaut. Alors dans les options qu'on trouve en tête et ne pas scinder le tableau, je les passe pour aujourd'hui. Donc on va imaginer que j'ajoute quelques lignes pour que mon tableau ait un aspect un peu plus conventionnel. On va imaginer 2 colonnes et 6 lignes. Alors le nom du tableau, ça va être à formaliser ici. Donc j'écris acteur avec un S et on va voir ce que ça donne. Mon tableau est ici. Donc en fait, je vais ici mettre le nom des acteurs ayant joué le rôle de Jean Valjean et l'année de sortie du film. Petite correction, voilà. Alors on va noter par exemple les versions que j'ai pu voir. Donc il y a Jean Gabin, qui joue le rôle de Jean Valjean. Je connais Haribor, Lino Ventura. Je vais le mettre en majuscule. Ventura. Je connais aussi une version avec Gérard Depardieu. Et il suffirait ici par exemple, petite chose un peu bizarre, un espace qui me surprend, voilà, année. Voilà. Ici, donc, je pourrais mettre les années pour peu que je puisse les connaître. Alors, on peut imaginer que Jean Gabin, c'est un film qui se situe dans 1950, par exemple. 1950. Voilà, il suffirait de rechercher un petit peu pour trouver des versions. Et la date exacte, Ventura, ça doit être 1982, si je me souviens bien, et celle de Depardieu doit être un peu plus récente. Voilà, donc, voilà un document très très rapidement fait
Vous voyez, avec les insertions d'images et un tableau. Alors, mon image reste manipulable. Vous voyez que je l'ai sélectionné, les poignées de redimensionnement apparaissent. Et sur le tableau, en revanche, c'est un peu plus délicat. Hein, ça ne paraît pas aussi simple que ça. Mais nous verrons ça par la suite. On passe ensuite aux exercices.